Et depuis plusieurs jours, les patients que vous allez découvrir ont écrit des lettres à leur diabète ou des scénettes inspirées de leur vécu avec la maladie. Marika Julien, Claude Pavelec et Régis Sarrazin ont pu assister à la mise en scène par les patients de leur propre histoire. Maëlle, je sais que tu ne me connais pas. Enfin, pas encore. Pourtant, ça fait quelque temps que je t'ai repéré. Et je dois avouer que tu me plais bien. Une scène, des comédiens, une belle lumière, une ambiance de théâtre. Et pourtant, nous sommes dans un hôpital. Maëlle est diabétique. Et l'histoire qu'elle met en scène aujourd'hui, c'est la sienne. Ne t'en fie pas, tu seras très bien entourée. Avec l'aide d'un metteur en scène et de comédiens professionnels, elle donne corps à son vécu. Cet atelier de théâtre est proposé dans le cadre des semaines d'éducation thérapeutique. Il est destiné à aider le patient à mieux vivre avec sa maladie. Tour à tour, le patient, il est l'auteur, celui qui va écrire. Le sujet, c'est de lui dont il parle. Il est en même temps ensuite le metteur en scène, puis il est le spectateur. Et au fond, quand il assiste à la scène, c'est bien de lui dont on parle, mais c'est plus tout à fait lui. Il prend distance. Il voit ses difficultés, il les a exprimées et il peut les partager. Le diabète est une pathologie chronique qui impose un suivi rigoureux et quotidien aux patients. En général, dans les séances d'éducation thérapeutique, on parle surtout du calcul de la glycémie ou de l'insuline, rarement de la vie avec le diabète. En général, quand on se fait hospitaliser, on est dans la chambre et puis déjà on mange nos repas dans la chambre et puis voilà, les courses et on se met autour d'une table et on parle. Là, théâtre, je me suis dit waouh, quelque chose de nouveau. Je pense que c'est quelque chose que j'attendais en fait, sans le savoir, hein, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit ah en fait, je vais pouvoir parler de tout ça parce qu'on, enfin, c'est pas le genre de choses qu'on raconte en général. C'était chouette. Tu m'as laissé sortir seule, aller au resto sans toi, ne pas rentrer de la nuit et même manger du Nutella. Toi qui détestes le gras. Tu vois que je ne suis pas un monstre. Tu as plein de liberté. Tu m'as fait croire à cette liberté. Regarde la place que tu prends maintenant. Je peux toujours faire tout ça, mais avec toi, c'est bien moins marrant. Je sais que tu ne m'aimes pas trop, mais tu t'y habitueras. Mettre son vécu en mots, le voir incarné sur une scène de théâtre. Autant d'éléments qui peuvent permettre aux patients d'accepter la maladie et de trouver de nouvelles armes pour la combattre. Ces ateliers sont nés de la rencontre entre le professeur Jean-Philippe Assal, un précurseur de l'éducation thérapeutique en Suisse, et le metteur en scène Marcos Malavia. Il y a le vécu de la maladie, de l'acceptation de la maladie, qui est une autre maladie et qui n'est pas soignée. On ne soigne que le diabète, mais pas le fait d'être diabétique. Et je pense que les médiations artistiques permettent d'aider tout au moins à l'acceptation de cette deuxième maladie, qu'on peut dire que c'est celui d'être malade. Une Prise de sang. Un petit rien qui peut changer votre quotidien. Le service de diabétologie de la Pitié-Salpêtrière organise un atelier de théâtre tous les mois. Depuis 2011, plus de 200 patients ont pu y participer.